tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire C'est une urgence de Richard Marnier, illustré par Aude Morel et édité par les éditions Frimousse que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire leurs histoires. Alors à votre avis, c'est quoi l'urgence? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Il était une fois une merveilleuse princesse, prisonnière d'un terrible dragon au fond d'un lugubre château. La princesse était bien embêtée car personne ne parvenait à la libérer. Un jour, un chevalier à l'armure dorée arriva au grand galop, bien décidé à terrasser le dragon. Le combat fut sans pitié. À la fin, le preux chevalier leva son épée au ciel et s'apprêta à couper le monstre en deux. Il allait libérer la princesse, se couvrir de gloire et d'or, quand soudain... « Oh zut !» s'écria le chevalier d'or. « J'ai une énorme envie de faire pipi. » « C'est toujours comme ça quand on attend le dernier moment, » sermonna le dragon. « Allez, chevalier de pacotille, sors de mon château. »« C'est gentil d'avoir laissé la porte ouverte, » plaisanta un chevalier couvert de bronze qui passait par là. « Donne-moi un coup de main !» s'énerva le chevalier d'or. « Je suis coincé dans mon armure !» « Fallait y penser avant, » se moqua le chevalier de bronze. « À moi la gloire, la fortune et l'amour !» Après un combat sans merci contre l'abominable dragon, le chevalier de bronze s'apprêta à l'embrocher de sa lance d'acier. Il allait enfin faire l'admiration de tous, récupérer l'immense trésor et libérer la superbe princesse, quand soudain... « Oh non !» s'exclama le chevalier de bronze. « Pas la grosse commission !»« C'est toujours comme ça quand on ne prend pas ses précautions, » gronda le dragon. « Déjà de retour ?» ironisa le chevalier d'or. « Aurais-tu peur du dragon ?»« Passe-moi un ouvre-boîte !» supplia le chevalier de bronze. « C'est une urgence !» « Bien le bonjour, mes seigneurs !» salua un homme en salopette bleue qui marchait d'un bon pas. « J'espère que je n'arrive pas trop tard ?» L'homme en salopette bleue entra dans le château, passa devant le dragon et s'enferma dans les toilettes. Le dragon, rouge de colère, furieux d'être négligé, allait défoncer la porte d'un coup de griffe, quand, soudain... « Ça y est !» s'écria le plombier. « La chasse d'eau est réparée !»« Enfin !» hurla la princesse. « Ça fait des lustres que j'attends ce moment ! Quel bonheur !» déclara la princesse sur son trône. « Et quel soulagement !» « Messire plombier, » déclara le dragon, « je vous félicite. Vous avez libéré la princesse. » Finalement, la princesse épousa le plombier embaucha le dragon pour faire les soudures délicates, et ils vécurent heureux. Quant aux deux chevaliers, à force de bricoler, ils inventèrent la fermeture éclair, et ils s'en servaient judicieusement avant chaque combat, car une fois soulagés, plus rien ne pouvait les empêcher de remporter la victoire. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, à chaque fois, les chevaliers allaient battre le dragon, mais le problème, c'est qu'ils ont eu envie d'aller aux toilettes. Or, comme ils sont dans des armures, c'est très compliqué. Il faut enlever tout ce bazar pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait souffler la princesse par le plombier qui a réussi à réparer les toilettes, permettant ainsi à la princesse d'y aller. Alors, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que bien évidemment, tout ça, ça n'existait pas vraiment à l'époque, que ce soit la fermeture éclair ou les toilettes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Au Moyen-Âge, dans les châteaux, tout ça n'existait pas. C'est ce qu'on appelle un anachronisme. Quand on met des éléments d'une autre époque dans un endroit où ils n'existaient pas. Donc forcément, au Moyen-Âge, du temps des châteaux forts, des chevaliers et autres, il n'y avait pas vraiment de plombiers, ou en tout cas pas tels que nous les connaissons, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'eau courante, donc les canalisations et autres, les toilettes, etc. à réparer. Mais en tout cas, c'est très rigolo d'imaginer des chevaliers qui avaient des fermetures éclairs sur leur armure en métal. C'est vrai que ça aurait été beaucoup plus pratique pour eux si jamais ils étaient pris d'une envie pressante, mais c'était complètement inenvisageable à l'époque. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end. J'espère que la reprise de l'école s'est bien passée, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!